Au sommaire de cette édition, une formation hors du commun dans le Doubs et des cours d'escalade sont dispensés aux futurs agriculteurs pour prévenir les accidents professionnels. La lumière divine ne suffit pas pour éclairer et chauffer les églises. L'une d'elles, dans l'Orne, s'est équipée de panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité. Mais pour commencer, direction Montbéliard, à la rencontre d'un jeune ingénieur. À l'heure où le Made in France est devenu un gage de qualité, il a créé un site internet qui recense les marques entièrement fabriquées dans l'Hexagone et notamment dans sa région, la Franche-Comté. À 30 ans, Adrien Bodenec a quitté son job d'ingénieur dans une société américaine pour rejoindre cette pépinière de jeunes entrepreneurs à Montbéliard et ainsi se lancer dans la promotion du Made in France. On a des chaussettes Achille fabriquées en France, entièrement en France, à Beauvais. Et pour mettre en avant ses produits, il a créé sa société en février de cette année et un site web en avril. 75 marques françaises y sont présentes, un référencement utile selon l'intéressé. Aujourd'hui, on a 70% des Français qui disent qu'ils veulent consommer des produits français, mais dans les chiffres, ça ne se traduit pas. On a toujours un chômage qui gonfle, on détruit toujours des emplois. Donc je me suis dit qu'il y a un créneau dans la chaîne qui manque, et je pense que le créneau de la distribution est quelque chose qui manque. Dans le Made in France, Adrien met en avant des PME franc-comtoises, comme dans ce petit village de Haute-Saône, à Saulneau. Cette entreprise fabrique du mobilier design en bois, une petite entreprise de 3 salariés qui a vu d'un bon œil cette initiative. C'est la possibilité offerte par Internet de faire du chiffre d'affaires, du volume, d'acquérir de la notoriété sur une clientèle qui est nationale. Et c'est le seul moyen aujourd'hui, via Internet et via Bail Français, pour nous d'y arriver. Avec près de 40% d'augmentation de son chiffre d'affaires en même pas un an, Adrien va continuer à développer ses référencements. Une coopération originale dans un lycée de Dijon. Des élèves français, allemands et espagnols travaillent ensemble sur un projet autour des énergies renouvelables. Leur mission, créer une fleur photovoltaïque qui suivra la course du soleil pour fabriquer de l'électricité. L'énergie solaire est de plus en plus prisée car elle allie écologie et économie. Les panneaux photovoltaïques fleurissent peu à peu sur les toits des maisons. Une église vient même d'en installer dans l'Orne. Une véritable bénédiction pour la paroisse et la commune. C'est une révélation lumineuse. À Bure, l'entretien de la charmante petite église coûtait un peu cher à la commune. Alors, la mairie a décidé de faire de l'écologie son credo. Il y a 3 mois, 70 mètres carrés de panneaux photovoltaïques ont été posés sur le toit de l'église. Un nouveau look qui n'a finalement pas heurté la piété des paroissiens. Je pense qu'ils se posaient des questions quand on a attaqué les travaux. Mais une fois les travaux finis, ça s'intègre très bien à la toiture. Franchement, on n'a entendu que des bons sauts de cloche. L'énergie produite par ces panneaux a permis de rembourser le coût de la nouvelle toiture. À terme, l'église sera autonome en électricité et en chauffage. Donc vous avez ici l'onduleur qui correspond à la revente de l'énergie à EDF. Et ici, la partie autoconsommation par l'église. Et dans quelques années, l'électricité revendue à EDF permettra à la commune de gagner 3 000 € par an. Pour cet installateur, l'église solaire, c'est une vraie bonne idée. Comme dans cette église, on autoconsomme 10% de la production. C'est l'énergie renouvelable la plus proche des points de consommation. Contrairement à d'autres énergies renouvelables où il faut qu'on se décale. Donc on a une perte en ligne entre le moment où on produit et le moment où on consomme, que là on ne peut pas être au plus près. Le maire, qui a foi en ses panneaux photovoltaïques, espère montrer le droit chemin aux autres villages, même si côté énergie, pour sonner les cloches, rien ne remplacera cette bonne vieille huile de coude. Apprendre l'escalade à des futurs agriculteurs, voilà qui peut sembler curieux. Pourtant, ces élèves en auront peut-être besoin lorsqu'ils manipuleront le foin stocké dans leur grange. Dans le Doubs, une maison familiale et rurale dispense des formations pour prévenir les accidents professionnels. Ça marche pour tous ? Oui. Allez, vous grimpez. C'est un cours de gym presque ordinaire. Une leçon d'escalade pourtant réservée, c'est surprenant, à de futurs agriculteurs. Car après le mur d'escalade et le gymnase, les élèves se retrouvent dans cette grange pour des travaux pratiques plus angoissants. Ok, il faut que tu t'extrais de la cabine en tenant la corde ici avec au moins une de tes mains.
En fait, on leur apprend tout simplement à sortir d'une griffe à fourrage suspendue lorsque celle-ci est en panne. Chez moi, j'ai une griffe à fourrage. Mon père est déjà resté coincé dedans un coup. Il est resté, allez, on va dire 10 minutes. Après, il a sauté dans les bottes de foin. Puis pour remonter, il n'allait pas avec les bottes de foin. Alors il a dû monter tout au-dessus du bâtiment, qui a une hauteur de à peu près 15 mètres, un peu plus. Dans chaque griffe, il y a pourtant un dispositif qui permet de descendre en rappel, mais c'est loin d'être évident. Ça, vous pouvez être amené à le faire plus tard? Bah oui, si on est coincé dans notre griffe et puis qu'il n'y a personne pour nous aider et puis il n'y a pas de botton en dessous, bah, au moins on a quelque chose pour nous descendre. Un enseignement très utile, car certains agriculteurs se blessent en sautant ou restent prisonniers de leur griffe pendant des heures. Nous, dans notre devoir, notre mission d'éducation, je pense que c'est une vraie démarche par rapport au métier et puis de faire en sorte que ces jeunes, le jour où ils seront confrontés à ce problème, puissent s'en sortir sans difficulté. La maison familiale rurale de Vercelles est la seule, semble-t-il, à proposer cette formation. Les griffes à fourrage sont pourtant très utilisées dans les exploitations laitières de la région. La Franche-Comté est le pays de l'horlogerie et là-bas, on fabrique même des montres qui ne donnent pas l'heure. Celle-ci est géante et entièrement bio, car composée de feuilles, d'écorce et de sciure. Une œuvre éphémère réalisée par des élèves du Doubs avec l'aide d'un artiste. Cette montre écolo est plus que jamais dans l'air du temps.